Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme la du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la postérité poussera les portes de ses ennemis. Donc c'est une promesse qui t'est faite. Je te bénirai. Donc à Abraham, il n'a pas dit je te bénis. Il a parlé au futur alors qu'Adam, il a parlé au présent. Ça veut dire qu'il fallait conditionnaliser l'arrivée de cette bénédiction. Donc cette parole ne pouvait pas s'accomplir tant que le sang requis pour la rédemption n'était pas arrivé. Alors il dit je te bénirai. Il n'a pas dit je te bénis. Je te bénirai. Je te bénirai. Donc quand Abraham meurt, il y a une promesse qui est rattachée à sa vie. Et Dieu a engagé son trône parce qu'il n'y a pas un trône plus élevé que le sien. Donc il remet en cause sa capacité d'être Dieu s'il ment à Abraham. C'est pourquoi le tohu-bohu est provoqué en Égypte quand il s'agit de faire sortir le peuple d'Israël. C'est une urgence divine. Ce n'est pas le sujet d'une intercession du peuple. La preuve, le peuple ne priait pas pour sortir. Ils ont dit à Moïse, c'est quoi ton problème? Toi, tu es venu dire que tu es notre libérateur. On t'a dit qu'on a des problèmes à faire la brique. On t'a dit qu'on a des problèmes ici à être esclave. C'est quoi ton problème? Tu veux nous attirer la colère de Pharaon? On a augmenté nos peines. Toi, avec tes histoires, Dieu t'a apparu où? Un gars comme toi, c'est pas toi on a ramassé ici dans les eaux. Tu racontes quelle histoire? Dieu peut parler à un homme comme toi, mais le peuple conteste parce que le fait de durer longtemps dans une situation peut te faire t'assimiler à la situation. C'est pour ça que quand vous dites à quelqu'un que Dieu va l'élever, que Dieu va le rendre riche, il te dit frère, laisse-moi comme ça, je vais aller au ciel. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à assimiler un seul moment dans sa tête que la richesse peut venir. Il n'arrive même pas à un seul moment que Dieu soit capable de gérer la situation. Voyez-vous, il devient lui-même de par ses croyances le propre complice, vous voyez, de son emprisonnement. Par le drame sérieux auquel on est confronté, d'où l'importance de marteler, de bombarder au niveau du relèvement de l'intelligence. Il n'y a que ça qui amène le changement.